l'école date de 1930. On a eu quelques problèmes parce qu'il y avait la toiture qui était partie, qui en 2020, l'association, une ONG italienne, est venue, qu'on appelle ISCOS, est venue vraiment réhabiliter l'école. Mais ça reste beaucoup à faire parce que toujours, cette année, on a eu avec la pluviométrie qui était un peu élevée, nous avions démarré un peu tard parce qu'au niveau du sol, il y a l'eau dégage. À part ça aussi, il y a certaines classes qui sont occupées par l'eau. Donc, depuis lors, nous essayons de travailler, de s'entraider entre les deux écoles. Parce que présentement, nous abritons l'école Ibou Kamara aussi, qui est dans des difficultés et qui est venue à Jean Kandé. Mais vraiment, nous avions toujours les bâtiments qui sont très vétustes et qui, si nous avions peut-être quelques aides, ça peut nous arranger. Pour vous dire que nous n'avions même pas de toilettes, parce que les toilettes sont agressées tout le temps. Nous en avions, mais c'est peu, c'est minime, c'est minime. On n'a que 2 cabines et c'est très minime. Plus de 500 élèves. Oui, ça pose problème, quoi. C'est ça le problème. C'est un grand danger, sincèrement, pour vous dire, parce que les anciens bâtiments tiennent un peu bien, très résistants. Bon, il n'y a pas de danger temporel, mais surtout c'est sur la végétation où ça pose problème. Parce qu'il y a des agressions avec les reptiles et autres qui passent tout le temps. Parce qu'à côté, on a le pont et surtout l'eau qui pose problème, qui nous fatigue. L'eau de l'hivernage, aussi l'eau de ruissellement. Aussi. Parce qu'à un certain moment, le pont, quand c'est plein, le pont fait une crue. Et après ça, l'eau entre dans la cour de l'école. Bon, à bout de ces problèmes, il faut curer le pont, il faut régler la petite ruelle qui passe devant l'école. Et tout ça, je pense, si c'est réglé, pourquoi pas des allées, des pavés, et régler le problème d'eau. Si on le règle, je pense que notre problème sera en moitié réglé. Il y a l'État, il y a le PUDC qui est passé 2 fois. À part ça, on a des partenaires avec le Casasport et des Islandais qui disent qu'ils viendront pour refaire l'école. C'est-à-dire peut-être casser des bâtiments, ou bien peut-être réhabiliter quelques bâtiments qui peuvent tenir et refaire vraiment une école écologique, comme ils disent, qui tient compte de l'environnement, qui tient compte aussi du climat et tout ça. Et je pense que ce sera vraiment une bonne chose pour l'école.